Depuis la nuit des temps, il existe des êtres aux forces plus grandes. Ce sont des personnes qui ont une énergie différente, un pouvoir caché qui attire et effraie à la fois. Ceux qui n'ont pas confiance en toi, l'élu, t'ont vu te promener avec le doute dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que tu as quelque chose de spécial en toi, même s'ils ne le comprennent pas complètement. Les personnes habituées à l'obscurité trouvent votre lumière trop vive, ce qui leur inspire à la fois du respect et du rejet. Il semble que la vérité que vous portez leur fasse penser aux mensonges qu'ils se racontent à eux-mêmes. Cette étincelle sacrée, cette même énergie, c'est ce qui vous rend intouchable. Les personnes qui essayent de vous blesser, de vous insulter ou de vous faire sentir moins important dans l'ensemble des choses ne se rendent pas compte qu'elles libèrent des forces bien plus puissantes qu'elles. Ce n'est pas que vous vouliez vous venger d'eux ou leur faire du mal. La loi du retour fonctionne toujours. Ceux qui veulent faire du mal aux élus sont déjà en train d'assurer leur propre destin. Ce qu'ils envoient vers vous, l'élu, leur revient en fin de compte, plus fort grâce à l'énergie que vous envoyez. Beaucoup de gens ne croient pas en ton pouvoir. Tu crois ce qu'ils croient, mais ils s'interrogent sur ta place dans le monde et pensent que tu es comme eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu t'a choisi pour une raison. Ils ne peuvent pas voir ou comprendre le plan d'ensemble, mais ce plan vous protège. Ainsi, les personnes qui essayent de vous défier, que ce soit par méchanceté, par jalousie ou par stupidité, apprendront rapidement que leurs actions ont des résultats. Les gens ont peur de toi pour une bonne raison. Ils ont peur de l'inconnu, du divin et des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. En tant qu'élu, tu portes un lourd fardeau, mais tu es aussi protégé par un mur invisible. Tu te relèveras toujours, plus fort et plus intelligent, quel que soit le nombre de fois où l'on essaiera de te faire tomber. Les personnes qui vous attaquent finiront par se rendre compte qu'elles ne peuvent pas vous faire de mal. C'est la pire sentence qu'ils puissent recevoir. Être incapable de faire du mal à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous serez toujours là, et le fait qu'ils aient peur de vous montre à quel point vous êtes puissant, même s'ils ne l'acceptent pas. Dans toutes les religions et dans toutes les sociétés, des gens ont raconté comment ils ont pensé que l'élu n'était pas assez puissant et l'ont payé de leur vie, de leur paix et de leur âme. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement très ancienne. Elle sert aussi d'avertissement. Les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas être blessées sont souvent les plus fragiles. Les personnes qui vous attaquent ne se rendent pas compte qu'elles se heurtent à plus que vous. Et cette force qui ne peut être arrêtée a toujours ce qu'elle mérite. Vos ennemis découvriront le dernier secret quand il sera trop tard. Ils pensaient pouvoir vous faire du mal et que leurs actes ne seraient pas punis, mais ils doivent maintenant faire face à la dure vérité. Le monde ne pardonne pas l'orgueil. Les personnes qui ont essayé de te rabaisser et de te faire croire que tu n'étais pas assez fort apprennent que le vrai pouvoir ne vient pas de la force ou de la manipulation, mais d'un objectif clair. En tant qu'élu, tu as montré que la lumière l'emporte toujours sur le mal. Quand tu seras fier, tu seras seul, tu échoueras et tu tomberas. C'est la drogue qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous qui les tue. Vous, en revanche, continuez à briller plus que jamais parce que la loi du retour a fonctionné. Ceux qui t'ont tenu tête ont appris la leçon la plus dure. Personne ne peut s'opposer à l'élu sans mourir. Il n'est pas facile d'être l'élu. Parce que votre tâche est spéciale, elle est pleine d'épreuves et de défis que personne d'autre n'aurait à affronter. Tout ce qui se met en travers de ton chemin est là pour t'apprendre quelque chose et te donner l'occasion de montrer à quel point tu es fort et intelligent. Certaines personnes abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles, mais vous savez que chaque ombre que vous traversez est une partie importante de votre voyage, alors vous la traversez. Les épreuves sont multiples et ne se limitent pas aux ennemis ou aux coups directs. Il y a aussi des moments de doute et de solitude. Les gens qui vous entourent ne vous comprennent pas en tant qu'élu et vous vous sentez souvent seul. Mais vous savez que vous avez une lumière intérieure qui vous aidera même dans les moments les plus sombres. Cette lumière vous distingue. Elle vous permet de voir à travers les ténèbres et de trouver votre chemin.
même lorsque vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Non seulement la réussite de ces épreuves vous rend plus fort, mais elle montre aussi aux autres que la seule façon d'être vraiment fort est d'affronter les obstacles avec courage et détermination. Les personnes qui vous observent vous considèrent comme un exemple de la façon dont on peut faire face aux épreuves et revenir plus fort et plus intelligent qu'avant, même s'ils ne le disent pas toujours. C'est ce qui fait de quelqu'un un élu. Ne pas avoir de problèmes, mais être capable de les transformer en occasion de grandir. Tu as été choisi pour une raison, et chaque épreuve que tu passes est un pas de plus vers ton objectif. Vous continuez à avancer même quand les choses deviennent difficiles, sachant que chaque problème ne durera qu'un temps. Et que votre avenir est plein de grandes choses. Votre lumière ne s'éteindra jamais, même lorsque les temps sont sombres autour de vous. C'est cette lumière qui vous guide à chaque étape de votre voyage. L'orgueil est ce qui détruit l'esprit des gens qui pensent pouvoir s'opposer à un élu. Ceux qui essaient de t'attaquer le font parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas être blessés et que ce qu'ils font n'aura pas d'effet. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur orgueil est leur plus grand problème. Ils sont condamnés à payer pour leurs actes parce qu'ils se croient au-dessus des règles cosmiques. Et le prix à payer est très élevé, beaucoup plus élevé qu'ils ne le pensaient. Dans la vie réelle, les emplois changent souvent de manière étrange. Les personnes qui se considéraient comme des chasseurs et qui étaient maîtres de leur destin apprennent rapidement que les choses ont changé. Ils n'ont pas réalisé au début que vous n'avez jamais été le gibier, même s'ils vous considéraient comme tel. Vous avez toujours été l'élu, et une force plus puissante vous protégeait. Ceux qui ont essayé de te prendre dans leur filet se retrouvent maintenant pris dans les leurs. Parce qu'il est tellement motivé et qu'il veut détruire des choses qu'il ne comprend pas, le chasseur ne voit pas les signes de danger. Il ne comprend pas que chaque pas qu'il fait pour se rapprocher de vous est un pas dans la mauvaise direction pour lui. Le monde se prépare tranquillement au moment où les rôles seront inversés pendant qu'ils élaborent leur plan. Et il n'y aura pas d'issue à ce moment-là. Les personnes qui ont essayé de vous suivre, de vous contrôler ou de vous blesser apprendront rapidement que leurs actes les ont rattrapés. Lorsque vous rencontrez l'élu de votre cœur, vous devez changer de travail. Non pas parce que vous voulez vous venger, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les lois cosmiques. L'univers ne permet pas aux personnes déséquilibrées de rester longtemps aux commandes. Ainsi, les personnes qui pensaient être en charge de vous sont maintenant coincées dans leur propre piège et confrontées au même désespoir qu'elles ont essayé de vous causer. L'un des signes les plus évidents que la justice divine trouve toujours un moyen d'arranger les choses est cette inversion des rôles. Le tireur, qui est maintenant une proie, doit faire face aux résultats de ce qu'il a fait. Vous, l'élu, continuez votre chemin, sachant que chaque tentative de vous blesser a renforcé votre objectif. Les gens qui vous estimaient moins auparavant doivent maintenant porter le poids de leurs erreurs et regarder tout ce qu'ils ont construit s'effondrer autour d'eux. Pas par votre main, mais par la loi du retour, qui ne peut être brisée. Le karma est une règle qui relie le passé, le présent et le futur. C'est un cercle sans fin d'actions et de résultats. Parce que vous êtes l'élu, ce cercle est plus fort et plus clair pour vous. C'est comme si tu plantais une graine dans la structure du monde chaque fois que tu fais quelque chose de gentil ou que tu renonces à quelque chose pour le plus grand bien. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, c'est comme si vous jetiez une pierre dans l'eau. Les vagues reviendront toujours à leur point de départ. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les choses qu'ils font, en particulier les mauvaises, reviendront toujours les hanter. Le karma n'est pas seulement une pensée psychologique pour les personnes qui ont essayé de vous faire du mal, c'est une chose réelle. Ils pensaient que ce qu'ils avaient fait s'était produit dans le passé et que leur tentative de vous trahir ou de vous rabaisser n'aurait pas d'effet. Ils ne le savent pas, mais le passé ne disparaît jamais. Le monde garde la trace de toutes les mauvaises actions commises par les gens et attend le bon moment pour les répéter. Lorsqu'il le fait avec plus de force, comme un écho qui s'amplifie à chaque rebond.
En tant qu'élu, vous savez à quel point ce que vous faites est important. Vous savez que chaque choix que vous faites et chaque action que vous entreprenez ont un effet qui dure plus longtemps que vous ne le pensez. Alors que d'autres personnes agissent par égoïsme, vous agissez avec intégrité, parce que vous savez que le karma surveillera et punira toujours ceux qui agissent par haine ou par envie. Ainsi, l'ombre du passé reviendra toujours, même si cela prend du temps. Et à ce moment-là, les personnes qui vous ont attaqué subiront la punition qu'elles pensaient pouvoir éviter. Ce cercle karmique change non seulement la vie des gens, mais aussi leur avenir. Les personnes qui tentent d'arrêter un élu changent leur propre chemin vers la mort sans s'en rendre compte. La mauvaise énergie qu'ils envoient entache leur vie, leurs relations et même leurs rêves. Au fur et à mesure que vous avancez, sûrs de votre but, ils commencent à faire face aux conséquences des choix qu'ils ont faits dans le passé. Tout ce qu'ils ont fait dans le passé est lié à ce qui va leur arriver maintenant par la répétition de leurs actes et le retour du karma. Pour vous, voir ses ennemis tomber n'est pas réjouissant. C'est la preuve que le monde est toujours en train de s'arranger. Quoi que vous ayez fait, les personnes qui ont essayé de vous faire du mal finiront par se retrouver là où elles sont à cause de ce qu'elles ont fait. Chacun aura ce qu'il mérite, et pendant qu'ils tomberont, vous continuerez à avancer, plus intelligent et plus fort. Les mauvaises actions qu'ils ont commises ont des conséquences qu'ils doivent assumer seuls. Les personnes qui ont choisi d'aller à l'encontre de la lumière ne peuvent pas être sauvées. Vous ne pouvez que poursuivre votre objectif, car vous savez que la justice cosmique l'emportera toujours. Vous verrez la puissance de la loi du retour, une force qui ne faiblit jamais, alors qu'ils font face à leur destin. Le bouclier de la foi qui vous protège. Il y a une raison pour laquelle, même si tes ennemis ont essayé plusieurs fois de te tuer, tu restes fort. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'élu ne marche pas tout seul. Tu es à l'abri des flèches empoisonnées de l'envie et de la haine grâce à une force invisible, un bouclier spirituel. Cette sécurité provient de ta mission divine, qui est une raison qui dépasse ce monde. Les personnes qui vous veulent du mal ne peuvent peut-être pas voir cet écran, mais elles le sentent. C'est le mur qui empêche leurs armes de te blesser, et la force qui les empêche de te réduire à néant. Ton bouclier n'est pas quelque chose que tu as choisi de porter. C'est un cadeau des dieux parce que tu portes une lumière spéciale. Protégez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, qui est ce qui vous rend unique. Au cours de l'histoire, les personnes qui ont été choisies pour une tâche plus importante ont été guidées et protégées par des forces invisibles. Vos ennemis sont déconcertés lorsque leurs coups n'ont pas l'effet escompté en raison de ce manteau spirituel qui vous entoure. À chaque tâche que vous devez accomplir et à chaque pas que vous faites sur votre route, ce bouclier se renforce. Ce n'est pas un bouclier statique, c'est un bouclier vivant qui est alimenté par votre foi, votre motivation et votre lien avec le but divin qui vous a été donné. Ce bouclier ne sera pas brisé tant que vous resterez fidèle à votre objectif. Quiconque tente de le percer se heurte à une barrière qu'il ne peut ni comprendre ni détruire. Les personnes qui essayent de te faire du mal peuvent penser qu'elles sont plus intelligentes et plus fortes que toi. Mais elles ne réalisent pas à quel point tu es puissant. En plus de vous protéger des attaques directes, ce bouclier psychique renvoie toute la mauvaise énergie qui vous a été envoyée à la personne qui l'a envoyée. Ainsi, pendant que vous avancez en toute sécurité, cette personne commence à ressentir les effets de ses actions et doit faire face à ce qui se passe lorsqu'elle remet en question la sainteté. Chaque bonne chose qui vous arrive s'accompagne d'une tâche. Vous devez passer un test avec chaque cadeau que vous recevez. Même si le monde t'a donné une sécurité supplémentaire, tu seras toujours confronté à des problèmes. En fait, parce que votre destin est plus grand, les épreuves auxquelles vous êtes confrontés sont généralement plus fortes. Mais même lorsque les choses paraissent les pires, vous savez que votre objectif vaut tous les sacrifices et toutes les blessures que vous pourriez subir en cours de route. Même si les sorts qu'ils essaient de vous jeter sont puissants, ils ne peuvent pas atteindre votre cœur. Dieu ou le monde t'ont donné un pouvoir intérieur qui ne peut être brisé par les gens. Tu seras en sécurité,
Mais tu dois savoir que beaucoup de gens ne te verront pas comme un sauveteur, mais comme un danger. Les personnes qu'ils ont été envoyées guider se méprennent souvent sur les élus, les jugent et les combattent. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, tu dois te rappeler pourquoi tu as été choisi. Les bonnes choses que tu apportes sont pour tout le monde, pas seulement pour toi. Il y a des malédictions qui essayent de t'arrêter, mais ton but est important et ta lumière brillera toujours mieux. Être l'élu coûte cher, mais cela change le monde d'une manière qui ne peut être mesurée. La loi du retour garantit que les personnes qui tentent de faire du mal à l'élu auront toujours ce qu'elles méritent. Chaque mal qu'ils vous font est comme une corde qui s'enroule lentement autour de leur propre cou. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais cela arrivera. Au début, ils peuvent avoir l'impression d'avoir gagné, de t'avoir brisé ou de t'avoir arrêté. Mais avec le temps, ils commencent à sentir le poids de ce qu'ils ont fait, et cela finit par les tuer. Ils ne sont pas maudits par vous, mais par le monde lui-même. Leurs actes de haine et d'envie nous donnent envie de le faire. Leur vie s'écroule parce qu'ils ont choisi de faire du mal à quelqu'un, et ils savent qu'attaquer quelqu'un qu'on a choisi vous coûtera quelque chose. Les personnes qui vous veulent du mal connaîtront leur fin dès qu'elles le décideront. Les attaques ne sont qu'un signe de la peur et de l'insécurité qui règnent autour de vous, car les gens ne comprennent pas votre puissance. Mais parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas que chaque coup qu'ils essaient de porter les touche de plein fouet. Ils sont comme quelqu'un qui jette une pierre dans un lac tranquille et attend que les vagues viennent à lui, sans comprendre que les vagues vont en fait emporter la pierre. Le premier acte de malveillance à votre égard déclenche ce cercle d'autodestruction. Laissez un commentaire avec la mention « Je crois » pour montrer votre foi. Nous aimerions savoir combien d'entre vous croient en la justice divine et en la protection des élus. Pour les personnes qui vous font du mal, le karma n'est pas une vague idée. Chaque jour, ils le ressentent sur leur peau et dans leur vie lorsque leurs relations, leur travail et leurs espoirs commencent à s'effondrer sans raison. Pendant ce temps, vous restez debout, indemne, parce que des forces plus puissantes que ce que les gens peuvent comprendre protègent votre objectif dans la vie. Les gens qui vous veulent du mal ne voient pas qu'en vous attaquant, ils sautent d'une falaise dans les ténèbres. Les personnes qui voulaient tuer l'élu se retrouvent coincées dans un cycle de chaos et de confusion, alors qu'il poursuit sa route. Ce n'est pas votre faute, ils ont choisi de se punir eux-mêmes en s'approchant de vous. C'est le pouvoir de la loi du retour, une force juste qui frappe les personnes qui tentent de perturber l'ordre de l'univers. Le fait d'être choisi implique beaucoup de devoirs. Beaucoup de gens voient ton pouvoir et le veulent, mais peu savent ce qu'il faut abandonner pour l'obtenir. Être éclairé par votre lumière est à la fois une bénédiction et une épreuve. Les gens qui vous entourent voient en vous une source d'espoir. Mais ceux qui ne comprennent pas votre but vous envient et vous en veulent. Il est difficile de rester entre le respect et la haine quand on est choisi. Ce que fait la loi du retour quand personne ne dit rien. La loi du retour est une force douce, une énergie qui se déplace sans qu'on la voie, mais qui est toujours là. Tout le monde le sait. Tout ce que nous faisons, disons ou pensons nous revient un jour ou l'autre. Même si cette règle concerne tout le monde, elle a un effet encore plus fort sur l'élu. Tout ce qui vous a été fait de mal reviendra vous blesser encore plus. Et les personnes qui vous veulent du mal l'apprendront de la manière la plus dure qui soit. Ce n'est pas de la magie ou un jugement injuste de Dieu, c'est simplement la façon dont le monde fonctionne pour maintenir l'équilibre. Lorsque quelqu'un vous frappe, qu'il en soit conscient ou non, il ne s'attaque pas seulement à une personne, il s'attaque à une mission, à un objectif qui va au-delà de la personne. Il déclenche sans le vouloir une chaîne d'événements qui finira par le rattraper. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui ont essayé de te faire du mal dans le passé ont eu des problèmes qu'elles n'arrivent pas à relier à toi, mais qui proviennent du mal qu'elles t'ont envoyé. Vous n'avez rien à faire pour que la force invisible du retour agisse. Dès que l'univers détecte une inadéquation, il entame ce processus normal. Et tandis que les personnes qui essaient de vous faire mal tombent dans leur propre piège,
vous continuez à avancer, protégé par la même énergie qui les blesse. C'est comme une rivière qui ne peut être arrêtée et qui continue à couler, emportant tout sur son passage, mais retournant toujours d'où elle vient. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de se venger pour vous, la personne choisie. Tout ira bien grâce à la loi du retour. Ton travail consiste à continuer à briller, à être la lumière dans l'obscurité, parce que la justice mondiale sera rendue sans ton aide. Ceux qui ont essayé de te faire du mal se rendront vite compte qu'ils ne peuvent pas échapper à la loi du retour. Ils auront ce qu'ils méritent pour ce qu'ils ont fait. Et c'est alors qu'ils comprendront le pouvoir de l'invisible. L'acte de se couper de soi-même. Si quelqu'un choisit d'attaquer un élu, il se met en fait dans une situation d'échec. Non pas parce que l'élu veut se venger, mais parce que l'acte lui-même va à l'encontre des règles de l'univers. L'univers a un équilibre qui doit être respecté, et ceux qui le perturbent devront toujours en payer le prix. Attaquer quelqu'un qui a été choisi pour une raison plus importante, c'est comme éteindre le soleil à main nue. Cela ne marchera pas et pourrait vous blesser.